Bonjour, mon nom est Diane Savard, je suis coach experte auprès de femmes gestionnaires qui veulent gravir les échelons à leur façon. Alors, pour ceux qui me connaissent, bien, je suis heureuse de vous retrouver. Et pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, alors je vous invite, pour me connaître davantage, à aller sur mon site web à dianesavard.com. Alors, vous allez être en mesure de voir un peu ce que je fais, puis d'en apprendre davantage sur moi. Alors aujourd'hui, j'ai eu le goût de vous partager des stratégies pour l'annonce du changement. On le sait que le changement, c'est quelque chose qui est en mouvement en permanence. Donc, on peut s'entendre que le statu quo, ça n'a pas sa place. Et j'aurais une question pour vous à vous poser, c'est à savoir, est-ce que vous vivez des changements dans votre organisation aujourd'hui? Je suis convaincue à 150% que la réponse est oui. Alors, quand on fait l'annonce de changement, oups, on a de la petite visite. Quand on fait l'annonce de changement, il y a plusieurs types de personnes qu'on peut rencontrer. Donc, moi, j'en ai 7, OK? Aujourd'hui, je vais parler de deux. Donc, la première personne qui peut avoir des réactions quand on fait l'annonce de changement, ben, c'est la personne qui n'en a pas du tout. Alors là, il faut vraiment se poser des questions et dire est-ce que c'est normal que quand on fait l'annonce de changement comme ça, que la personne n'a pas de réaction? Donc, ma stratégie à moi, c'est de vous dire de la rencontrer et d'aller lui donner de l'information et des exemples précis, réels qui vont se passer par rapport au changement pour qu'elle puisse l'assimiler et se sentir davantage concernée. La deuxième chose que je vous dirais par rapport à ça aussi, c'est d'impliquer cet employé-là dans les discussions, dans les prises de décision, surtout si cette personne-là, elle est concernée personnellement par le changement. Et je vous invite aussi à avoir comme stratégie, c'est de l'inviter à échanger avec ses consoeurs et confrères de travail. Ça va l'aider à sortir le trop-plein. Puis aussi à prendre position, puis à commencer à adhérer par rapport au changement. La deuxième personne que vous pouvez avoir, un deuxième type de réaction que vous pouvez avoir, c'est celle qui tout de suite se sent concernée puis se demande qu'est-ce qui va m'arriver à moi comme individu dans mon quotidien à tous les jours. Est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que mon rôle va changer? Donc, ça crée beaucoup d'instabilité. Alors, ce que je vous invite à faire avec cette personne-là, c'est lui donner le plus d'informations possible, OK? Pas trop, mais le plus d'informations possible. L'informer aussi, c'est que si vous n'avez pas toutes les réponses à ces questions, qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans le temps, que vous allez pouvoir l'informer, être en mesure de l'informer. Ce qui est important aussi pour ce type de personne-là, c'est de la sécuriser, je vous dirais, de la rassurer, de l'informer. Puis, si vous avez si votre entreprise offre un service d'aide aux personnes, alors je vous inviterai aussi de faire des démarches pour qu'elles soient accompagnées dans un changement comme ça, qui peut être important pour elles. Alors, voici mes stratégies pour cette semaine. Puis, je suis très heureuse de vous avoir avec moi et je vous invite à écouter ma prochaine vidéo la semaine prochaine. Merci, au revoir.